reprendre nos Bibles dans Genèse chapitre 16, s'il vous plaît. Le premier livre de la Bible, Genèse, chapitre 16. Juste le verset 7 au verset 16. Donc je lis la parole du Seigneur. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans les déserts, près de la source qui est sur les chemins de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu? Où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Et je saute au verset 11. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Je saute au verset 13. Elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lakai Roi. Il est entre Kadès et Bared. Amen. Dieu notre Père céleste, que ton nom soit béni ce soir. Nous venons de lire ta parole. Seigneur, nous savons que toi, tu es ton propre interprète. Personne ne peut interpréter ce que je viens de lire si ce n'est toi seul. Seigneur, et toi tu nous as envoyé un prophète. Et nous croyons que ce prophète était venu de ta part et qu'il est l'interprète divin de la parole de Dieu. Seigneur, ainsi ce soir, bénis-nous pendant ces quelques instants. Nous savons que tes enfants sont venus fatigués, mais nous savons que El Shaddai est ici. Donne la force à ton peuple. Nous avons besoin de toi, nous comptons sur toi. La Bible dit, ceux qui comptent, Seigneur, sur l'Éternel ne seront jamais dans la confusion. Ainsi, réconforte nos cœurs, rends-nous forts, comme il est écrit, Abraham ne chancela point, que tes enfants ne puissent pas chanceler, qu'ils tiennent ferme cette parole qui nous a été transmise une fois pour toutes. Seigneur, bénis l'Église, bénis les pasteurs, Seigneur, là où il est. Seigneur, c'est une grande responsabilité d'apporter la parole de Dieu aux enfants de Dieu. Seigneur, puisse-t-il les oindre, que le peuple de Dieu soit béni de l'autre côté là-bas. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi et que tu nous assistes aussi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Juste dans quelques mots, peut-être ça sera d'une manière entrecoupée, mais je vais parler sur les puits de Lakai Roi. Je crois que nous avions lu au verset 13 ou 14, il est écrit, ça c'est Agar qui parle. Elle dit, c'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lakai Roi. Il est entre Kadès et Barel. Elle, Agar, avait dit, elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? En d'autres termes, c'est lui qui vit ma vie. C'est pourquoi je vais parler du puits de Lakai Roi. Lakai Roi signifie les vivants me voient. Donc nous sommes dans les livres de Genèse. Et cette histoire que nous venons de lire ici, ce n'est pas Abraham qui a écrit, c'est le prophète Moïse qui a écrit. Moïse était assis et il voyait comment les choses se défilaient du temps d'Abraham. Et il a pris sa plume, il écrivait. Et nous savons tous que par la grâce de Dieu, Abraham fut appelé dans Genèse chapitre 12. Dieu dit à Abraham, avant que son nom ne soit changé, il était d'abord Abraham. L'Éternel dit à Abraham,
va-t'en de ton pays, de ta patrie. Je suis dans Genèse chapitre 12. De la maison de ton père, dans les pays que je te donnerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est la promesse de l'Éternel envers Abraham. Dieu a promis qu'il va bénir cet homme, il rendra son nom grand et il sera une source de bénédiction. Et nous savons qu'il était appelé à l'âge de 75 ans lorsque Dieu lui fit la promesse. Et quand Ismaël est né, Abraham avait 86 ans. Lorsque Isaac est né, il avait 100 ans. Alors notre histoire se passe entre l'âge de 75 ans et l'âge de 86 ans. Et donc nous allons voir que nous sommes dans les 11 ans de la vie d'Abraham après son appel. Donc Abraham croyait que Dieu va le bénir d'une manière ou d'une autre. C'est pourquoi la Bible écrit quelque part que Abraham ne chancela point. Et la Bible dit quelque part que tout ce qui était contraire à la parole de Dieu, Abraham ne considéra pas cela. Parce qu'il savait que Dieu tient sa parole. Notre Dieu est réel. Quand il l'a compris, Dieu n'est pas arrêté par le temps. Le temps ne lui dit rien. Lui, il est l'Éternel. L'Éternel signifie celui qui n'a ni commencement ni fin de jour. L'Éternel signifie celui qui existe par lui-même. Parce que le prophète nous a enseigné que lorsque vous voyez dans la Bible, il est écrit l'Éternel. Sachez que c'est elle, Elah, Elohim, le tout suffisant. La France ne se suffit pas à elle-même. Les États-Unis ne se suffisent pas à eux-mêmes. Mais notre Dieu se suffit à lui-même. Dieu n'a pas besoin des États-Unis pour accomplir sa parole. Lorsque sa parole sort, certainement, elle s'accomplira. Le temps n'arrêtera jamais la parole de Dieu. Car la parole est au-delà du temps. La parole est éternelle. En d'autres termes, le temps est dans la parole. C'est pourquoi, peu importe, même les circonstances ne peuvent pas bloquer la parole. Non, la parole, elle est éternelle. Les circonstances prendront fin. Mais la parole, la Bible dit, les cieux et la terre passeront. Mais la parole de Dieu demeure. Elle ne passera jamais. Dieu a fait la promesse à Abraham. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction pour tes frères. Il avait la promesse et il croyait. Maintenant, remarquez la chose qui est arrivée. Je sais que Agar n'a pas une bonne réputation, n'est-ce pas? Mais nous allons prendre une autre phase, car c'est les prophètes qui en parlent. Si les prophètes n'eussent pas parlé d'Agar, je ne pouvais pas parler d'Agar ce soir. Parce que les prophètes nous ont appris, une femme dans la Bible représente l'Église. L'Église, c'est vous et moi. Alors, prenons dans Genèse chapitre 16. Vous allez voir ce qui est écrit. Au premier verset, il est écrit, Sarai, femme d'Abraham. Je peux prendre à partir d'ici, peut-être. Oui. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Le verset 2, allons-y. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, viens vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Verset 3. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne. Frère Branham dit, Agar était une belle femme, une Égyptienne, servante de Sarai, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham y habitait 10 années dans les pays de Canaan. 4.
Elle alla vers Agar, elle devint enceinte, car elle s'est vue quand elle s'est vue enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Revenons au verset 3, s'il vous plaît. Au verset 3. Écoutez ici. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham y habitait 10 années dans les pays de Canaan. Verset 2, s'il vous plaît. Il y a quelque chose, je vais voir là. Il dit, et Saraï dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être que aurais-je par elle des enfants. Elle a introduit les peut-être dans la parole de Dieu. Dieu n'est pas dans les peut-être. Dieu n'est pas dans les suppositions. Non, Dieu est dans la précision. Lorsque Dieu promet, la chose s'accomplira. Quand Dieu dit quelque chose, il ne faut pas dire peut-être que ça va arriver. Non, lorsque Dieu a dit, certainement ça arrivera. Mais Sarah y dit, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie. Viens, je te prie. Vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Ça prouve que là, la parole de Dieu est mise en cause. Parce que Dieu a dit, tu auras une postérité, Abraham. Je le jure par moi-même. Il dit, si tu peux compter, regarde les étoiles du ciel. Regarde les sables de la mer. Ainsi sera ta postérité. Or, Dieu a promis un enfant par Sarah. Mais elle a raisonné. C'est pourquoi Dieu n'aime pas les raisonnements. Dieu n'aime pas les gens instruits. Dieu aime quelqu'un qui va l'accepter. C'est pourquoi la Bible dit, le royaume des cieux est comparable aux enfants. Car un enfant croit. Un enfant a l'innocence. Un docteur en théologie, il raisonne. Selon l'école. Selon tel diplôme. C'est pourquoi le prophète dit, plus un homme étudie beaucoup, il s'éloigne de Dieu. Plus il a des diplômes, diplôme en tel, plus il s'éloigne de Dieu. Car la parole de Dieu, ce n'est pas les suppositions, ni les raisonnements. La parole de Dieu, c'est la foi. Quand Dieu dit quelque chose, on dit Amen. Quand Dieu dit quelque chose, on dit Seigneur, je l'accepte. Et le prophète dit, la foi ne connaît pas de peut-être. Dans les péchés impardonnables, il dit, la foi est quelque chose qui est en vous. Qui est né en vous. Quelque chose que Dieu vous donne. Amen. La foi, c'est Dieu qui vous donne. Il est écrit, je crois dans Romains 16, car la foi vient de ce qu'on attend. Et de ce qu'on attend de la parole de Christ. Donc, la foi vient de ce qu'on attend, de ce que le ouin a dit. Amen. On a la foi en la parole parce qu'il y a un ouin, William Branham a parlé, de la part du Seigneur. Et nous disons Amen. Ça vient de Dieu lui-même. Le prophète dit, la foi c'est la conviction des choses qu'on ne raisonne pas. Et le prophète crie Alléluia. Il dit, c'est de là que ça vient. De là, par la puissance pure du Seigneur Jésus-Christ, qui fait d'une créature une personne nouvelle, les baptise dans le Saint-Esprit, il les lave, l'élève, les scelle dans le royaume de Dieu. Là, il sait où il se tient. Tous les démons de l'enfer ne pourront l'ébranler. Vous pourriez braquer une mitraillette sur lui. Frère Branham dit 3 points de suspension. En d'autres termes, lorsque vous avez la foi, même si on braque une mitraillette sur vous, ça ne vous arrête pas. Car la foi ne connaît pas d'échec. La foi ne recule pas.
La foi ne doute pas. La foi croit toujours. Amen. Vous savez, la Bible dit, hey, que dirais-je encore? Ça, c'est l'apôtre Paul. Prenons Hébreux chapitre 11, s'il vous plaît, projectez Hébreux chapitre 11, au verset 32, nous allons lire ça vite, vite. Il dit, et que dirais-je encore? Pour montrer que ces hommes-là, dans Hébreux chapitre 11, rien ne pouvait les arrêter. Parce qu'ici, le prophète dit dans les péchés impardonnables, même pas une mitraillette braquée sur vous ne peut pas vous faire ébranler. Parce que vous avez la foi que votre Dieu vit et il va agir en conséquence. Il dit, et que dirais-je encore, verset 32, Hébreux chapitre 11, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait. Je prends directement ici, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, verset 33, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, verset 34, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent leurs maladies, firent vaillants à la guerre, mis en fuite des armées étrangères, verset 35, des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment. Amen. Donc ils ont accepté d'être livrés au tourment parce que la foi ne recule pas. La foi ne connaît pas d'échec. Non, 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 il ne connaît pas de doute. La foi croit toujours. Ils n'acceptèrent point de délivrance. Écoutez, ils n'acceptèrent point de délivrance. Donc il est devant des tourments, des problèmes très graves. On lui pose la question, est-ce que tu veux y entrer encore dedans? Il dit, je suis prêt à plonger encore. Non, si tu rejettes ton Dieu, on va te faire à ce que tu ne puisses pas entrer dans les tourments. Il disait, j'aime tellement mon Dieu, que vous ne pouvez même pas me séparer de mon Dieu. Même ici, il faut entrer dans la fosse au lion. Le Dieu qui a créé les lions, il va bloquer la gueule du lion. C'est pourquoi la Bible dit, ils n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. En d'autres termes, ils savaient, même si je meurs, il y a une résurrection. Amen. Oh, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Même si mon corps est détruit, j'en ai un autre qui m'attend. Si cette tente dans laquelle je vis est détruite, j'en ai une autre qui m'attend. Donc il savait très bien, dès que le corps terrestre est détruit, il y a une théophanie. Un corps parole qui peut apparaître et disparaître. Ça ne souffre pas. Oui, messieurs. Le prophète dit, même si on braque une mitraillette, ça ne va pas vous faire reculer. Ici, Agar dit, peut-être que j'aurai. Il n'y a pas de peut-être dans la parole de Dieu. Il n'y a que seulement oui et amen. On ferme les yeux, on dort. Dieu l'a dit, je me repose. On bouche les oreilles, complètement bouchées. Parce que Dieu l'a dit. Et je le crois de tout mon cœur que ça va s'accomplir. Oui, messieurs. Saraï, il n'y aura que la foi et les doutes sont en ordre de bataille. Amen. Le prophète dit les doutes et la foi sont rangés en ordre de bataille. La foi combat les doutes. Les doutes combattent la foi. Alors que les meilleurs gagnent. Que les meilleurs gagnent. La foi va gagner. La foi va triompher. Il est écrit dans la Bible, dans 1 Jean chapitre 5 au verset 4, la foi est notre victoire qui triomphe du monde. Amen. La foi est notre victoire qui triomphe du monde. En d'autres termes, la foi va vaincre les doutes. Amen. La foi vaincra les doutes. Ils se battent entre les deux là. Ils sont rangés en ordre de bataille. Et alors le prophète dit, soldats, te
Tenez-vous à votre poste, alléluia. Notre capitaine, l'étoile du matin, marche en tête. Oui, monsieur, il ne recule jamais. Notre capitaine, le patron lui-même, oh, le victorieux, il ne connaît jamais d'échec. Notre général ne recule pas. Quand tu as un combat, la maladie te combat, Dieu ne veut pas reculer. La déception te combat, Dieu ne recule jamais. Il va terrasser la maladie. Il va terrasser la déception. Il va terrasser les problèmes. Il va terrasser tout. Parce qu'il est le capitaine en chef de l'armée céleste. Il marche en tête. Il ne recule jamais. Jamais il ne connaît pas le mot retraite. Il n'a pas à battre en retraite. Amen. Certainement. Frère Branham l'a dit dans la plus grande bataille jamais livrée. Oui, monsieur, la foi ne connaît pas d'obstacle. Ça, c'est Frère Branham. Maintenant, il dit, la foi ne connaît pas d'entrave. La foi ne connaît pas d'obstacle. La foi, elle est positive. Oui, elle est toujours positive. J'aurai cette maison. J'aurai cet argent. J'aurai cet enfant. J'aurai ce travail. J'aurai. Amen. Et quand vous déclarez ça, dites déjà, je l'ai déjà. Je l'ai. J'ai la chose. Elle m'appartient déjà. Oui, c'est ça la foi. Frère Branham dit la foi, c'est comme un télescope. La chose, elle est loin. Mais la foi déclare qu'elle est ici. Amen. Si tu déclarais j'aurai l'argent, déclare j'ai l'argent. Amen. Maintenant nous changeons les symphonies. J'ai l'argent. J'ai les biens. L'apôtre Paul disait nous avons toutes choses. Tout ce dont tu as besoin. Je peux te déclarer que tu en as déjà. Je peux te rassurer ce soir que tu as la chose. Si tu cherches du travail, sache que tu as déjà le travail. Si tu as besoin d'argent, sache que tu as déjà l'argent. Si tu as besoin du Saint-Esprit, crois que le Saint-Esprit est ici. Et que Dieu peut te sceller de son Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hey. Genèse chapitre 16 au verset 3. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham y habitait 10 années dans les pays de Canaan. Vous voyez, Frère Branham dit, remarquez, en ce temps-là, la polygamie était correcte. Hein, la polygamie était légale. Il dit, mais maintenant, c'est mal. Nous le savons. Lisez cela dans La Sémence n'hérite pas avec la balle, prêchant 1965. Il dit, le prophète dit, Agar, elle était en fait une adultère dans la polygamie. Car elle était une concubine. Et lorsqu'Abraham alla vers Agar, elle devint enceinte. Quand elle s'est vue enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. C'est ici que la détresse commence. Lorsque le mépris entre, c'est là que les choses vont commencer à tourner mal. C'est pourquoi l'amour demeure. Amen. Le mépris est inutile. La haine est inutile. Amen. La jalousie est inutile. La Bible dit l'amour demeure. Oui, mais si nous devons croire à ça. L'amour demeure. Et au verset 5, je crois, 4, il alla vers Agar, Abraham, et elle devint enceinte. Quand elle s'est vue enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Ah, vous savez les femmes. C'est pourquoi la polygamie, ce n'est pas une bonne chose. Vous prenez deux femmes sous un toit, vous souffrez.
comment une servante, hein, va regarder sa maîtresse avec mépris. De toutes les façons, l'argent là qu'elle a dans ses poches, c'est Saraï. Si elle était sous la tente d'Abraham, c'est à cause de Saraï. C'est parce que Saraï avait accepté Agar comme étant sa servante. Mais elle devient enceinte et elle commence à mépriser Saraï. C'est là. Ça fait au moins presque 11 à 10 ans. Elle est dans ses mariages. Elle n'arrive pas à concevoir. Moi, je peux cracher. Mon ventre paie. Alors, ça a suscité la colère dans le cœur de Saraï. Écoutez ce que Saraï dit. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui me fait retomber, l'outrage qui me fait retombe sur toi. Donc tout le mal qu'Agar me fait, que ça retombe sur toi. Pauvre Abraham. Abraham était assis dans son coin tranquille. Il croyait que Dieu va me donner des enfants. Il n'avait jamais proposé à Saraï, est-ce que je peux... C'est elle-même qui a dit, prends ma servante, peut-être par elle, je porterai des enfants. Et lorsque Agar est tombée enceinte, Agar commence à mépriser Saraï, elle se tourne contre Abraham. Tout ça, c'est toi. C'est parce que tu es allé auprès de cette fille. Déjà une Égyptienne que j'ai ramassée moi. Et aujourd'hui, elle veut me monter sur la tête. Abraham, le pauvre, il dit, mais écoute, Saraï, de toutes les façons, c'est ta servante. C'est toi la patronne. Fais tout ce que tu voudras. Tu as un mot à dire. Alors, écoutez, le verset 5. Je n'ai pas fini. Et Saraï dit à Abraham, l'outrage qui me fait retomber, qui me fait retomber sur toi, j'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Maintenant, où est le problème d'Abraham? Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. En d'autres termes, c'est toi qui as cherché ça. C'est toi l'auteur de tout ceci. Si elle me critique, c'est toi. Si elle me méprise, c'est toi. J'abandonne toi entre les mains du Seigneur. Abraham répondit à Saraï, voici ta servante est dans ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Saraï la maltraita. Et Agar s'enfuit loin d'elle. Amen. Maintenant mon titre commence. Les puits de Lacaille Roy. Au verset 7, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Près de la source qui est sur les chemins des Shur. Il dit, Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu? Où vas-tu? Elle répondit, j'ai fui loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse. Amen. Ici, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un certain Gabriel. Ce n'est pas Absinthe. C'est cet ange-là au-dessus de la tête de Frère Branham. Car c'est un être qui peut peser presque 100 kilos. Amen. C'est cet ange de l'Éternel qu'Agar a croisé. Parce que la Bible dit l'ange de l'Éternel. C'est l'Éternel lui-même dans la fonction du messager. L'Éternel a vu la détresse d'Agar. Oh, Dieu peut voir et écouter vos détresses ce soir. Si Dieu est descendu pour Agar, Dieu peut descendre pour une sœur ce soir. Dieu peut descendre pour un frère ce soir. Oh, je crois en ce Dieu-là qui peut écouter la détresse des gens. Agar était en détresse parce que sa maîtresse l'a maltraité. Je ne peux pas être maltraité comme ça. Je souffre trop. Il faut que je fuis. Elle a fui. L'ange de l'Éternel la croisa. Amen. L'ange de l'Éternel va te croiser ce soir. Oui, moi, je le crois de tout mon cœur. Parce que si vous êtes venu à l'église, c'est le Saint-Esprit qui vous a amené ici. Ce n'est pas un homme qui vous a amené à l'église. C'est le Saint-Esprit.
Oui, monsieur. Il dit à Agar, servant de Saraï, d'où viens-tu, où vas-tu? Elle répondit, j'ai fui loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Amen. L'ange de l'Éternel n'a pas dit, fuis. Je vois que tu souffres trop. Non, 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 tu fuis. Tu dois retourner. Amen. Le prophète dit les choses qui nous arrivent dans la vie. Nous devons faire face à toutes ces choses. Il n'est pas question, je vais prendre l'alcool pour oublier. Il n'y a pas. Il n'y a pas besoin, je vais aller un peu dormir un peu sur la plage. Il n'y a pas. Il n'y a pas besoin que je prenne un peu le Valium. Non, pas question. Tu dois faire face à tous ces problèmes. Parce que la Bible dit vainqueur. 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 C'est que tu dois vaincre ces problèmes. Oui, je le crois. Tu sais, lorsqu'Agar était en détresse, la parole de Dieu dit l'Éternel est un refuge. Un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Oui, c'est David qui a écrit le psaume 9. Il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Et comme Agar était en détresse, Dieu devrait descendre pour écouter, exaucer la prière d'Agar. Oh, Jérémie dit, tu auras un avenir heureux, certes. Je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications. Au temps du malheur, au temps de la détresse. Donc que l'ennemi ne meurt pas. Dieu va amener l'ennemi d'être à genoux devant toi. Parce que la personne qui te fait du mal, notre Bible dit, Jérémie 15, au verset 11, il dit, tu auras un avenir heureux. Tu souffres bien sûr. Tu pleures bien sûr, mais la promesse est, tu auras un avenir. L'Éternel a des bons projets pour ses enfants. Les projets de paix et de bonheur. Il dit, certes, en d'autres termes, en vérité, je forcerai l'ennemi à t'adresser ses supplications au temps du malheur, au temps de la détresse. Dieu va amener tous nos ennemis sous nos pieds, à genoux, en train de nous supplier. C'est pourquoi nous disons, mes ennemis ne mourraient pas. Vivez longtemps. Et voyez combien moi, fils de Dieu, moi, la fille de Dieu, je vais proclamer les oracles de l'Éternel. Oui, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut prendre courage? Quelqu'un doit prendre courage ce soir. Que Dieu agit encore. Que Dieu peut le faire. Il change le temps et les circonstances. Oui, messieurs, nous croyons en ce Dieu-là. Oui. Retourne vers ta maîtresse. Le prophète dit, beaucoup de gens sont sous les genêts. Leurs nerfs sont tisés. Ils tremblent. Ils pleurent. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je ne peux plus de ce travail. Je veux fuir ce travail. Seigneur, je veux fuir ce coin. Je veux fuir ce quartier. Oh Seigneur, il y a ceci. Ils essayent de se débarrasser de cela par la boisson. Des cris. Essayer de dormir. Il n'y a qu'une seule manière d'agir, c'est de faire face au feu. Amen. Il y a eu Shadrach, il y a eu Meshach, Abednego. Ils n'ont pas fui le feu. Si vous adorez votre Dieu, vous entrez dans le feu. Ils ont dit, nous sommes très contents d'adorer notre Dieu, mais le feu ne peut jamais nous arrêter. Les souffrances de la vie ne peuvent pas nous arrêter à servir notre Dieu. Il n'y a rien qui pourra nous arrêter. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la faim? Est-ce la disette? Est-ce la famine? Rien du tout. Qui condamnera les élus de Dieu? Personne. Vous savez, le diable, c'est ça sa tactique. Il sait que le diable, s'il peut accuser quelqu'un devant le Père,
Dieu va condamner. Et quand Dieu condamne, Dieu se sépare de la personne. Alors Dieu, comme il connaît toutes choses, il lance la parole. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Personne. Et qui les séparera? Donc, tout ce que le diable peut faire, tout ce qu'il dira auprès du Père, la parole de Dieu dit déjà, il faut jamais condamner les élus. Il ne faut jamais les accuser. Car mon amour pour eux a fait toutes choses à Golgotha. Père, tout est fini pour qu'ils soient parfaits. Alors je peux dire que tu es parfait ce soir. Je le déclare, tu es parfait ce soir. Je le dis, tu es parfait ce soir. Je suis dans la prophétie. Cours vers la prophétie et déclare que je suis parfait. Tu seras parfait. Oui, messieurs. Il n'y a qu'une seule manière d'agir, c'est de faire face au feu. Shadrach a dit, rien ne va nous arrêter. Nous entrons dans le feu. Est-ce qu'ils avaient fui le feu? Ils sont entrés dans le feu. Et lorsqu'ils sont entrés dans le feu, le quatrième homme est descendu. Il commençait à parler avec eux. Il dit, Shadrach, je vous ai toujours dit, je suis un secours qui ne manque jamais. Au temps de la détresse, je ne manque pas mes rendez-vous. Je suis descendu. Maintenant, où est la puissance du feu? Ils ont commencé à se réjouir, en train de chanter dans les feux, en train d'acclamer le Seigneur, en train de glorifier Dieu. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Hosanna, alléluia, gloire à Dieu. Oh, quelqu'un s'il est dans la détresse ce soir, commence à louer le Seigneur. Si tu passes par les épreuves, loue le Seigneur. À louer le Seigneur, tes ennemis vont être dispersés. Ils ont loué le Seigneur dans le feu. Oh, le Seigneur parlait avec eux. Le roi de Babylone est arrivé. N'avons-nous pas jeté 3 hommes dans le feu? D'où vient le 4e homme? Il est semblable à un fils de l'homme. En d'autres termes, il est comme Dieu. Ce n'est pas possible. Faites sortir ces gens. Oui, messieurs. Et lorsqu'ils sont sortis, le 4e homme est resté dans le feu. Le roi de Babylone n'avait pas le pouvoir sur l'homme qui était dans le feu. Parce que Dieu sait, si l'une de mes filles entre encore dans le feu, je suis le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Si je l'ai fait pour Shadrach, je le ferai pour ma fille. Si je l'ai fait pour Abednego, je le ferai pour la prochaine personne. Il est resté et dit, mes enfants, allez en paix. Proclamez que je suis vivant. Je ne manque jamais à mes rendez-vous. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. À chaque fois que vous êtes sous les genêts, le prophète dit, Dieu doit faire quelque chose pour vous. Amen. Dieu doit faire quelque chose pour vous. Lorsqu'Agar était sous les genêts, l'ange de l'Éternel est descendu. Oh, je me rappelle de l'île Tishbite. Il était sous les genêts. Seigneur, je ne peux plus. Seigneur, je veux partir. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, tue-moi seulement. Seigneur, tue-moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Un ange est arrivé. Il réveilla Élie. Élie, réveille-toi. Mange le gâteau. Le Seigneur va réveiller quelqu'un ce soir. Peut-être tu es distrait. Réveille-toi, saisis les promesses. L'ange est en train de réveiller quelqu'un ce soir. Réveille-toi et mange le gâteau. Le gâteau, c'est le miracle dans ta vie. Il faut que tu vois les miracles. Il faut que tu vois les prodiges. Il faut que tu vois les œuvres de Dieu. Oh, mange le gâteau. Tu dois manger le gâteau ce soir. Oui, gloire à Dieu. Le prophète dit, quand les difficultés arrivent, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut abandonner? Est-ce qu'il faut se décourager? Frère Branham dit, d'approcher dans les portes de l'ennemi. Nous sommes largement de taille à faire face à tout ce qui peut se présenter. Nous sommes largement de taille à faire face à tout ce qui peut se présenter. Amen. Si c'est la déception, nous sommes de taille. Si c'est la maladie, nous sommes de taille.
Si c'est des problèmes familiaux, nous sommes des tailles à faire face à toutes ces situations. Nous sommes la sémence d'Abraham. Et nous possédons la porte de notre ennemi. Quel que soit l'ennemi. Quel que soit l'ennemi. Nous sommes des tailles. Vous voulez un exemple dans la Bible? Prenons Josué. Dieu avait dit qu'il devrait posséder Canaan. Lorsqu'ils sont allés explorer Canaan, il y avait des lances des Philistins. Il y avait des Philistins en grand nombre. Et ils étaient de grande taille. Qu'est-ce que Josué a dit? Nous sommes des tailles à faire face à toutes les lances philistines. Nous sommes des tailles à combattre les Philistins. Et lorsque Josué s'est lancé dedans, il est sorti victorieux. Et où sont les Josué ce soir? Où sont les Josué ce soir? Ils peuvent faire face à l'ennemi. Oui, messieurs. Et lorsque l'ange est descendu, Agar dit, au verset 13, elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici, après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits, le puits de Lacaille Roi. Il est entre Kadès et Barel. Nous prendrons un jour Kadès et Barel. Il doit y avoir quelque chose au milieu. C'est le puits de Lacaille Roi. Amen. Et le puits de Lacaille Roi signifie les vivants me voient. Quand je suis dans la détresse, il peut me parler. Alors écoutez ce que Frère Branham dit. Il dit ceci. Oh, pouvons-nous appliquer cela au... Je suis dans ces souvenirs du Seigneur. Prêché le 9 décembre 1962, soir, au paragraphe 47. Il dit, oh, pouvons-nous appliquer cela au message de l'ère maintenant même, aujourd'hui? Amen. L'histoire d'Agar. Est-ce que pourrions-nous appliquer cela au message de l'ère? Maintenant même? Aujourd'hui? Oui, messieurs. Alors que les déserts des églises de dénomination et les prédicateurs de l'évangile social, les modes du monde se sont infiltrés, ont formé une dénomination brisée. Et puis, des pensées qu'on se tient de nouveau là ce soir. Au puits de celui qui vit et qui me voit. Amen. Nous sommes ce soir au puits de celui qui vit et me voit. Le puits de celui qui vit et me voit, c'est Lacaille Roi. C'est que quand je suis en détresse, je suis dans le message. Je suis dans le message. Le puits de Lacaille Roi. L'Éternel qui vit, il me voit. Le Seigneur te voit. Elle a levé les yeux. Elle a vu le puits en train de bouillonner. Quelle source de rafraîchissement. Lacaille Roi. Peut-être que j'ai mal prononcé cela. Qui signifie le puits de celui qui vit et qui me voit. C'est lui qui ne peut mourir. C'est lui qui est au puits de Lacaille Roi. Il ne peut pas mourir. C'est lui qui tient le message. L'auteur de ce message que nous prêchons, que nous croyons, il ne peut pas mourir. Son nom c'est Melchisedec. Son nom c'est Melchisedec. Melchisedec dans Hébreux chapitre 7, il n'a ni commencement, ni fin de jour. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Notre Dieu n'a pas de commencement et de fin. Ton problème a un commencement, ton problème aura une fin. Ta maladie a un commencement, ta maladie aura une fin. Tes problèmes ont un commencement, tes problèmes finiront. Parce que le Dieu que toi tu sers, il est Melchisedec. Amen. Il va finir tes problèmes. Melchisedec signifie le roi de paix. Si tu es troublé, alors reçois la paix.
Car ton Dieu est Melchisédek, reçoit la paix. Parce que tu es ce soir au devant du puits de celui qui vit et qui te voit. Tu dois avoir la paix dans ton cœur, la paix dans ton foyer, la paix dans tes enfants, la paix dans l'église, la paix dans les prédicateurs, la paix dans les pasteurs, la paix dans les diacres, la paix dans les huissiers, la paix dans les administrateurs, la paix dans les concierges, la paix sur tout le monde. Ne sois pas tourmenté. Melchisédek est ici. Les rois de paix, les rois de justice. Et il dit, El Shaddai, c'est lui qui ne peut mourir. Melchisédek, El Shaddai, c'est lui qui me voit. Il connaît mes besoins. Oh, il connaît tes besoins. Il est Melchisédek. Tes problèmes ne l'arrêteront jamais. Quand tu es coincé, lui ne sera jamais coincé. Parce qu'il tient et le temps, et l'espace, et toute l'éternité. Donc tes problèmes ne peuvent jamais arrêter Dieu. Si tu es lié, Dieu viendra te libérer. Si tu es bloqué, Dieu viendra te débloquer. Si tu es arrêté, Dieu viendra à ce que tu avances. Au nom de Jésus. Il n'est pas seulement Melchisédek, mais il est aussi El Shaddai. El Shaddai, c'est le Dieu qui a le sang. Quand un fils de Dieu est fatigué, dans la détresse, dans la maladie, dans les problèmes, alors Dieu dit, ma fille, repose-toi sur ma poitrine. Mon fils, repose-toi sur ma poitrine. Alors Dieu te donnera des promesses. Il dit, je te bénirai. Dans la ville, dans les champs. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas. Tu verras la rétribution des méchants. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit, tu seras toujours sur la montagne et jamais en bas. J'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner. J'ordonnerai à la bénédiction de t'accompagner. Je bénirai vos eaux, je bénirai vos pains, je bénirai ton départ, je bénirai ton arrivée. Dès maintenant et à jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamez-le. Veuillez vous lever s'il vous plaît. Acclamez le Seigneur, il est vivant. Il ne faillit jamais. Il ne peut jamais échouer. Il est le grand champion. Il est Melchisédek. Il est El Shaddai. Il est El Elyon. Il est le Tout-Puissant. Il n'est pas seulement le Dieu de l'histoire. Il est sorti de l'histoire, notre Dieu. Il est ton Dieu. Le Dieu de Moïse. Le Dieu d'Élie. Le Dieu de Paul. Le Dieu de Pierre. Le Dieu de Branham. Le Dieu de Neville. Le Dieu de Monsaka. Place aussi ton nom. Moi je dirais, il est le Dieu d'Ala Kinkela. Dis aussi ton nom. Voilà, prononce ton nom, que le diable écoute, que tu n'es pas abattu, que tu n'es pas à terre, tu seras toujours sur la montagne. Oui. Allons-y. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entend. Je veux vous bénir tous. Sa douce voix l'entendez-vous. Je veux vous bénir tous. Jésus, Jésus est au milieu de nous. Son regard
pense à la parole qui est sortie ce soir. Il peut exaucer tes prières ce soir. Tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup pleuré. Il est temps que tu te relèves maintenant. L'ange de l'Éternel qui a croisé Agar devant les puits de la Caïroï, il est ici. Ce même ange qui a réveillé Élie est ici. Et nous croyons que c'est Dieu là que nous servons, que le prophète nous a présenté. Il est ici. Crois qu'il peut exaucer ta prière. Crois que tes problèmes sont finis maintenant. La foi ne connaît pas de peut-être. La foi ne suppose pas. La foi croit. Elle ne connaît pas d'entrave. Possède la chose pour laquelle tu pries ce soir. Possède la chose pour laquelle tu désires, pour laquelle tu as toujours prié. Possède-la, possède-la. Elle est à toi, elle est à toi. La promesse c'est tout ce que vous demanderez au Père de la prière à mon nom, je vous l'accorderai. Tu dois recevoir ton miracle. Il faut que tu manges le gâteau ce soir. Il faut que tu fasses ton miracle. Assez, assez. Satan, assez. Satan, assez de ma vie. Satan, assez. Assez, assez. Oh Dieu, descends. Dieu exauce quelqu'un. Seigneur, délivre. Seigneur, exauce. Seigneur, parle. Seigneur, bénis ta fille. Bénis tes enfants, Seigneur. Ils crient à toi. Ils sont venus, Seigneur, à toi. Seigneur, il y a ceux qui se sont avancés à l'autel parce qu'ils croient que, Seigneur, toi, tu es ici. Nous sommes venus représenter le Seigneur Jésus-Christ, le puissant vainqueur, le lys de la vallée, la rose de Sharon, l'étoile brillante du matin, le plus beau d'entre 10 000, le grand Melchisedec, le grand El Shaddai, celui qui vit, qui règne, qui domine les temps et les circonstances. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il peut renverser les montagnes ce soir. Il est là pour toi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Maintenant même, ce soir, tu dois manger les gâteaux. Tu dois manger les gâteaux. L'ange est descendu pour toi. Jette-toi dans l'eau, dans cette piscine de Bethesda, que tu vois ton miracle. Tu dois voir ton miracle. Tu dois voir ton miracle. Tu dois voir ton miracle. Pas seulement voir, mais avoir ce miracle aussi. Seigneur, descends. Seigneur, exauce. Délivre quelqu'un. Quelqu'un pleure pour le Saint-Esprit. Que tu accordes le Saint-Esprit. Que tu accordes le Saint-Esprit. Que tu accordes ta vie au Dieu. Seigneur, que le feu tombe. Père, que le feu tombe. Exauce la prière. Exauce tes enfants. Exauce, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Ils sont à toi, oh Dieu. Ils sont à toi, notre Dieu. Que tu agrées la prière de tes enfants. Que tu leur parles, Seigneur. Que tu les exauces, Seigneur. Que tu les délivres. Quelqu'un s'il est enchaîné, que les chaînes soient brisées. Si quelqu'un est lié, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions. Que les cordes cassent. Que les chaînes cassent, Seigneur. Que la grâce de Dieu soit ici. Bénis, Seigneur. Exauce notre Dieu. Père, que la puissance de la résurrection soit ici. Que le Saint-Esprit de Dieu agisse. Que la vie de Dieu se répande. Notre Dieu et notre Roi. Bénis nos âmes. Bénis nos vies. Exauce ton peuple. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Que tu sois le bon berger. Le lys de la vallée. La rose de Sharon. L'étoile brillante du matin. Les plus beaux d'entre 10 000. Celui qui est, qui était, qui vient. Si tu es en détresse ce soir, sache que le Dieu qui avait répondu à Agar est ici ce soir. C'est Dieu là qui a répondu à Anne, la maman de Samuel. Cette femme était en détresse. Cette femme était en détresse.
Dieu va exaucer sa prière. Dieu va exaucer ta 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 prière. Notre Dieu, notre roi. Seigneur, Pierre était dans la prison. Pierre était dans la prison une fois. L'église s'est réunie au Dieu dans la maison de Jean-Marc. Et l'ange de l'Éternel est parti dans la prison pour délivrer Pierre. Seigneur Dieu, à cause de ces prières qui montent de ces lieux, que les anges, Seigneur, puissent se mouvoir, puissent délivrer, puissent délier, puissent déchaîner, puissent débloquer. Au nom de Jésus, que la puissance de la résurrection puisse se répandre sur ce lieu. Que la vie de Christ, le Saint-Esprit, l'onction de Dieu puisse descendre ici. Nous croyons, nous croyons, nous croyons, nous croyons que nous sommes devant les puits de la Caïroï. L'eau est bouillonnante, l'eau est fraîche. La parole agit, la parole est agissante, la parole est agissante. Les promesses sont plus que l'ennemi. Les promesses sont plus que l'adversaire. Seigneur, c'est pourquoi nous venons. Exauce la prière de tes enfants. Exauce la prière de tes enfants. Exauce la prière de mes sœurs. Exauce la prière de mes frères. Exauce la prière de l'église. Exauce la prière. Exauce la prière de quelqu'un ce soir. Notre Dieu, que les miracles s'effacent. Que les miracles s'effacent. Que les miracles s'effacent. Seigneur, dans notre vie, au nom de Jésus, si quelqu'un est malade, qu'il soit guéri. Si quelqu'un a des soucis de santé, qu'il soit guéri. Si quelqu'un a besoin des enfants, Seigneur, accorde des enfants. Il est écrit, il n'y aura pas de femme stérile, ni celle qui avorte. Ta promesse est la vérité. Seigneur, s'il y a la sécheresse quelque part, il est écrit, je bénirai vos eaux, je bénirai votre pain. S'il y a la sécheresse, il est écrit dans la Bible, l'eau jaillira du désert. L'eau jaillira du désert. Que l'eau jaillisse. Que l'eau jaillisse. Seigneur, envoie la rosée du ciel. Envoie la grâce de la terre. Que tes enfants soient bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, exauce leurs prières. Exauce leurs prières. Au nom de Jésus-Christ.